Une épidémie de méningite dans la région de Zander, 40 cas enregistrés, un mort, dont un mort. Le ministère de la Santé publique tient à rassurer la population. Précision dans ce journal. Les journalistes et les acteurs de la société civile en formation sur la cybercriminalité, une initiative du Conseil supérieur de la communication. Lundi 11 décembre 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Il y avait eu plus de peur que de mal ce lundi sur la rive droite du fleuve Niger vers le quartier Goudel. Un appareil de la protection des végétaux s'est abîmé dans le fleuve. L'avion d'une place de marque 5U ACB assure l'opération de pulvérisation des pesticides dans le cadre de l'opération Niamey-Yala. Précision dans cet élément. C'est un appareil Cessna 5U ACB de l'agriculture mobilisé pour l'opération de démoustification qui a fini sa chute dans le fleuve Niger ce lundi. C'était aux environs de 11 heures après avoir percuté cette ligne de haute tension. La scène s'est passée devant des témoins qui ont apporté les premiers secours aux pilotes. Nous étions en train de travailler quand on avait aperçu l'appareil chuter. Cet incident a frotté le câble. Nous avons même eu de la chance car le fil électrique n'est pas tombé sur nous. Mais Dieu merci, personne n'est touché parmi nous. C'était devant nous que l'accident s'est produit. Nous pensons que c'était comme d'habitude, car chaque fois, il survole cette zone. Mais cette fois, l'avion a chuté. C'est en ce moment qu'on s'est déplacé pour lui apporter secours. Aussitôt alertés, tous les services compétents en la matière se sont déployés sur le lieu de l'accident pour les premiers constats. Les riverains aussi se sont rués sur le site pour satisfaire leur curiosité. Beaucoup de rumeurs ont circulé relativement à cet accident. Pour faire taire ces rumeurs, les responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, avec à leur tête le directeur général, sont en ce moment même devant la presse pour éclairer davantage l'opinion nationale. Nous y reviendrons. Une épidémie de méningite a été déclarée, je le disais dans le titre, c'est dans la région de Zander, précisément dans le village de Anguala Malam, district de Myria. Déjà 40 cas ont été enregistrés avec un mort. Dans un point de presse cet après-midi, le secrétaire général du ministère nigérien de la Santé publique a rassuré la population que la situation est sous contrôle. Explication avec Dr Abaché Raouna. Le 4 décembre 2017, des cas d'un phénomène de santé nous ont été rapportés par le biais de nos structures locales de surveillance dans le village de Angual Malam, dans l'aire de santé du centre de santé intégré de route Gouna, dans le district sanitaire de Myria, région de Zander. Dès le 5 décembre, une investigation a été diligentée. Les malades vus à l'examen ont tous présenté de fortes fièvres et des maux de tête. Des prélèvements ont été effectués puis acheminés au laboratoire de référence, au CERMES, en vue du diagnostic. L'analyse des prélèvements a mis en évidence le méningocoque C, souche qui circule au Niger, en particulier et dans tous les pays faisant partie de la ceinture de la méningite en général. À la date d'aujourd'hui, 40 cas ont été notifiés par nos formations sanitaires, parmi lesquels un décès est à déplorer. Le dispositif de riposte a été immédiatement activé comme prévu.
Les médicaments sont déjà disponibles pour la prise en charge gratuite des malades. Et une quantité de vaccins a été acheminée localement afin d'organiser une campagne de vaccination autour de la zone affectée dans le but d'arrêter la propagation de la maladie. Les efforts sont déployés par l'État, les partenaires techniques et financiers et le personnel de santé pour une meilleure gestion de la situation. Je saisis cette opportunité pour réitérer notre profonde gratitude à l'endroit de ces partenaires techniques et financiers pour leur appui constant que nous apprécions hautement. Mesdames et messieurs, j'en appelle à la vigilance de la population pour se rendre à la formation sanitaire la plus proche dès l'apparition des premiers signes, à savoir, chez l'adulte, une forte fièvre qui survient brutalement, des maux de tête, des vomissements, une raideur de la nuque. Chez le nourrisson, en plus des signes évoqués plus haut, on observe une fontanelle bombée, des convulsions, des pleurs et surtout un refus de téter. Certains de ces signes pourraient évoquer d'autres maladies, dont seule une consultation rapide au niveau d'une formation sanitaire permettra un diagnostic et une prise en charge précoce. Une prise en charge rapide augmente les chances de guérison et de survie et réduit le risque d'installation des séquelles. Je voudrais ici rappeler aux agents de santé la poursuite de la sensibilisation des populations et le respect strict des protocoles afin de détecter et prendre en charge tout cas suspect. Nous comptons sur la réactivité de tous pour continuer à garder la situation sous contrôle. Déclaration ce matin du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie Code Niger. Objectif de cette sortie, c'est pour commémorer la journée internationale des droits de l'homme célébrée chaque 10 décembre à travers le monde. Je vous propose de suivre le résumé de cette déclaration avec Nafissa Yahaya et Nasser Seydou. Cette déclaration du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie Code rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. Une journée qui correspond au 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est un engagement de tous les États à protéger et à promouvoir les droits de l'homme. Il est essentiel que nous continuions à tenir les États responsables. Mais ces droits sont très importants pour être laissés au seul État, trop précieux pour nous tous et pour nos enfants. En fin de compte, cela dépendra de nous le peuple. Pour qui cette déclaration a été écrite, cela dépend de moi, de vous, de chacun d'entre nous, dans chaque ville, province et pays où il y a encore la place pour s'exprimer, participer aux décisions, faire entendre sa voix. Nous devons agir pour promouvoir la paix, lutter contre la discrimination et défendre la justice. C'est pourquoi le Code fait la mise au point suivante. Relativement à la loi des finances 2018, reste disposé à s'associer à toute initiative cadrant avec la légalité en vue de prendre en compte les légitimes aspirations du peuple nigérien. De la suspension du Niger par le conseil d'administration de l'UTI, suivi du retrait du Niger de cette initiative, le Code regrette cette suspension au vu de tout ce qui a été fait et conduit par le gouvernement et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des industries extractives et de la transparence. Déplore la décision du gouvernement et lui suggère de reconsidérer sa décision dans l'intérêt supérieur de la nation. Dénonce le processus de la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante et demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour le respect des principes démocratiques de manière participative et inclusive dans ce processus électoral enclenché afin d'aboutir à des élections justes, propres et équitables à l'horizon 2021. Et la situation sécuritaire renouvelle tout son soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur mission d'assurer l'égalité du territoire national. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie a enfin dénoncé et condamné la situation des migrants en Libye qui n'a que trop duré.
Presse en ligne et la cybercriminalité, c'est le thème d'un atelier de 3 jours qui a débuté ses travaux ce lundi à l'hôtel Terminus. L'atelier qui regroupe les journalistes et les acteurs de la société civile nigérienne est organisé par le Conseil supérieur de la communication. Ismaël Moumouni et Chebigiso. S'adapter aux exigences de l'évolution des technologies de l'information et de la communication pour une meilleure pratique professionnelle dans le domaine du journalisme en ligne, motif de cet atelier sur la presse en ligne et la cybercriminalité organisé par le Conseil supérieur de la communication, CSC. C'est une initiative du Conseil supérieur de la communication pour discuter à la fois du cadre juridique et institutionnel de la presse en ligne au Niger, mais surtout aussi des conditions de la protection des données et des contenus qui sont produits par les journalistes en ligne et les cyberactivistes de la société civile. Le CSC a organisé ce séminaire dans le but de créer un cadre d'échange entre journalistes et cyberactivistes de la société civile pour voir comment mener le plaidoyer afin que le Niger puisse adopter la proposition de loi élaborée par le CSC régissant la presse électronique. De l'autre côté, il faut aussi outiller les journalistes en ligne et les cyberactivistes de la société civile pour qu'ils puissent protéger les contenus qu'ils diffusent ou qu'ils publient contre notamment la piraterie, contre le hackage des données ou contre certaines formes de cybercriminalité qu'on rencontre de plus en plus dans le cadre sur Internet. Le président du CSC demeure confiant quant aux résultats attendus, vu la manière de sélection des participants. Le processus de sélection pour cet atelier a été lancé en ligne. Et c'est un appel à candidature, contrairement aux autres types de formations où on invite des organes de presse à désigner des participants. Nous avons lancé un appel à candidature en ligne et il y a eu une sélection rigoureuse. Donc déjà, tous les journalistes, ou les 30 journalistes et cyberactivistes qui ont été retenus ont manifesté de l'intérêt, mais aussi sont déjà dans le travail de la presse en ligne ou du cyberactivisme. Donc, c'est pourquoi nous avons des participants aujourd'hui qui ont manifesté de l'intérêt et qui sont capables de contribuer à l'atteinte des objectifs assignés à cet atelier. Durant 3 jours, les trentaines de participants à cet atelier vont être outillés sur la cybersécurité, la gestion des données, la sécurité des communications électroniques et environnement juridique de la presse en ligne. Direction région de Dosso à présent et nous atterrissons là-bas au village de Koigolo qui a organisé sa première édition du Mawlud dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Ils étaient des centaines de fidèles de ces villages et c'est des villages environnants qui se sont mobilisés pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Ousmana et Aboubakar Soleil. Koigolo, la cité légendaire de Issa Korombe, se trouve ainsi en fête. Une fête, la première du genre dans cette contrée et qui a pour nom le Mouloud. Ainsi, c'est dans une ferveur religieuse que les habitants de cette commune rurale et ceux des villages environnants ont la nuit durant magnifié le sceau des prophètes Mohamed, paix et salut d'Allah sur lui. Une première célébration dont se réjouissent les organisateurs. C'est pour la première fois, Dieu merci, que le calife nous a autorisé de célébrer le Mawlid à Koigolo. Et nous remercions Dieu qui a fait en sorte que la capitale de notre commune soit dotée d'une nuit de Mawlid. Et nous sommes très satisfaits. Nous remercions tous les organisateurs, en particulier nos ressortissants qui sont en ville, qui nous ont aidés énormément à organiser cette fête.
Nous remercions aussi notre chef de canton. Des éminents oulémas du Boboï, mais aussi le premier responsable politique du département, ont rehaussé de leur présence ce grand rendez-vous religieux. Occasion d'ailleurs pour le préfet du Boboï de louer la tenue de cette manifestation. Vraiment, on remercie Dieu. Presque dans toutes les contrées, là où résident des cheikhs, ces manifestations ont été organisées et sont en train d'être organisées dans la symbiose, dans l'amour de l'islam, dans la solidarité entre les musulmans et même les non-musulmans. Vraiment, c'est ce qu'on voulait que tout croyant essaie de sauvegarder. Surtout que ces nuits qui sont vénérées sont des nuits, comme vous le savez, qui honorent l'arrivée au monde de notre prophète Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une victoire pour tous les musulmans et même pour toute l'humanité. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître que Koigolo vient de réaliser à travers l'organisation du Petit Mouloud. Vivement donc la prochaine édition qui connaîtra sans nul doute à son tour un succès fulgurant. C'est avec ça que nous reformons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de semaine.